L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Et parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Alléluia. Nous louons notre Seigneur en ce début d'année. C'est le deuxième dimanche. Amen. Le premier dimanche où nous nous retrouvons ensemble. Alléluia. Nous voulons ouvrir nos Bibles. Je vais lire Esther chapitre 3, versets 8 à 13. Puis Aman alla dire à l'empereur Xerxès: il y a répandu parmi les peuples dans toutes les provinces de ton empire un peuple qui est inassimilable. Leurs lois sont différentes de celles de tous les autres peuples et ils n'obéissent pas aux lois impériales. L'empereur n'a aucun intérêt à les laisser en paix. Si l'empereur le veut bien, que l'on rédige un édit ordonnant leur extermination, et je pèserai 10 000 pièces d'argent que je remettrai aux fonctionnaires impériaux pour qu'ils les versent dans les caisses de l'empereur. Alors l'empereur ôta son anneau du doigt et le remit à Aman, fils d'Ammédatha d'Agag, l'ennemi des Juifs. Puis l'empereur dit à Aman: je te laisse l'argent et je te livre ce peuple. Fais-en ce que tu voudras. Le 13e jour du premier mois, on convoqua les secrétaires impériaux et, sur l'ordre de Aman, ils écrivirent aux satrapes de l'empereur, aux gouverneurs de chaque province et aux ministres de chaque peuple. Les documents furent rédigés selon le système d'écriture des différentes provinces et dans la langue de chaque peuple. Les messages furent écrits au nom de l'empereur Xerxès et scellés du sceau impérial. Les lettres furent portées par les coureurs dans toutes les provinces de l'Empire pour ordonner de massacrer, de tuer et d'exterminer les Juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes, en un seul jour, à savoir le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et de piller leurs biens. Amen. Commencer l'année selon le plan de Dieu. Ce passage nous montre comment est-ce que le peuple de Dieu avait commencé l'année en cette époque-là, au temps du roi de l'empereur Xerxès. Et lorsque nous nous souvenons
de ce qui s'est passé en Égypte lorsque le Pharaon avait fait son complot et qu'après une longue résistance, il avait vu que les enfants d'Israël, Moïse et tous ceux qui étaient avec lui étaient en train de prendre l'ascendance sur l'Égypte. Il a organisé un complot mystique et par lequel ils avaient décidé de détruire et de tuer les enfants d'Israël. Mais parce que nous avons un Dieu qui voit tout. Dis Amen à haute voix. Amen. Parce que nous avons un Dieu qui sait tout et qui sait comment contrecarrer les plans de l'ennemi. Il a demandé à Moïse dans Exode chapitre 12, il lui a dit, donner l'instruction de ce qui devait être fait pour contrecarrer le plan du Pharaon. Amen. Et à cette époque-là, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, ce mois sera le premier mois pour vous. Amen. Dans votre calendrier en tant que nation, en tant que peuple qui m'appartient, ce mois désormais sera le premier mois. Amen. Ça veut dire qu'en Égypte, ce n'était pas le premier mois. Mais Dieu particulièrement demande à Moïse de noter ce mois. Et à partir de cet instant-là, les enfants d'Israël ont commencé à appeler ce mois-là le premier mois de l'année. Et en ce premier mois-là, Dieu leur donne des instructions sur ce qu'ils devaient faire pour se mettre en sécurité. Amen. Et nous voyons ici aussi que c'est le premier mois. Amen. Le 13e jour. Parce que le Saint-Esprit ici, celui qui écrit, c'est un enfant de Dieu. Et il n'écrit pas avec le calendrier de l'empire de Xerxès. Il écrit avec le calendrier des enfants d'Israël. Et il leur dit que tout ceci s'est passé le 13e jour du premier mois. Parce que le Saint-Esprit veut que nous puissions faire le parallèle. Entre ce qui s'est passé à Exode, chapitre 12, et ce qui se passe ici dans Esther, le livre d'Esther. C'était le premier mois. Les mêmes jours étaient concernés. Au chapitre 12 d'Exode, le Seigneur dit, le 10e jour, chaque maison va prendre un agneau. Chaque maison va préparer un agneau. Et entre le 13e et le 14e jour, entre les deux soirées, parce que la soirée commençait, la journée commençait à 18h. Et se terminait le lendemain à 18h, selon le calendrier juif. La journée ne commençait pas à 6h du matin, c'est à 18h. Toute la nuit et toute la journée, ça faisait un jour. Amen. Donc, il dit entre les deux soirs, la soirée du 13e jour, c'est-à-dire que la fin du 13e jour, et le commencement du 14e jour, c'est là où ils devaient immoler l'agneau pour leur protection et pour leur délivrance. Ceci nous montre, le témoignage de ces deux passages d'écriture nous montre que le premier mois de l'année, c'est un mois que tous les enfants de Dieu doivent prendre au sérieux. Et le commencer comme le Seigneur a prescrit. Aborder le premier mois de l'année avec la mentalité des Écritures. C'est un mois de tous les dangers.
L'ennemi se prépare particulièrement en ce mois-là pour détruire, pour tuer. Il monte un programme, un plan qui devra être exécuté au courant de l'année. Dieu veut que chacun de ses enfants soit conscient du danger qui accompagne le premier mois de l'année. C'est pour ça que dans Exode, il a dit que ce mois sera votre premier mois. Et il dit que vous allez le faire quand vous suivez l'instruction. Ils vont prendre l'agneau, ils vont l'immoler le 14e, le soir du 13e jour, entre les deux soirées, le 14e jour. Ils vont prendre le sang de cet agneau qu'ils vont appliquer sur les poteaux et les linteaux des portes. Et à la fin de l'instruction, le Seigneur dit que c'est une loi perpétuelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez vous rassurer de faire chaque année. Sans exception, sans négligence. Parce que Dieu voulait tirer leur oreille pour leur faire voir que vous devez être conscient que chaque début d'année, l'ennemi prépare un plan pour détruire, pour tuer, pour exterminer, pour anéantir ceux qui m'appartiennent. Et vous, pour vous en sortir, obéissez à l'instruction. Dis Amen à haute voix. Il dit que c'est une loi perpétuelle. Vous allez appliquer cela à perpétuité. C'est-à-dire que chaque année, au Cameroun, on dit chaque temps, chaque temps, chaque temps, chaque temps. Et temps là, c'est un an. Dès que temps là passe, un an, vous appliquez ce que je vous ai prescrit. Parce que l'instruction sert à contrecarrer, à s'opposer vivement à ce que l'ennemi a préparé et a projeté. Si tu as compris ça, dis Amen très fort. L'instruction vise à guérir le peuple de Dieu pour contrecarrer, pour s'opposer vivement, pour résister, pour renverser le complot, le projet satanique. C'est pour ça que le Seigneur dit que c'est une loi perpétuelle dans Exode chapitre 12. Vous devez le faire chaque temps, chaque temps, chaque temps. Parce que l'ennemi ne dort pas. Il est jaloux de ceux qui appartiennent à Dieu. Écoutez-moi, dans ce passage, Aman accuse le peuple de Dieu. Pourquoi? Il dit que c'est un peuple qui a des lois qui sont différentes de toutes les lois des autres peuples. Son problème, c'est les lois des enfants de Dieu. Son problème, c'est qu'ils ont des lois qu'ils suivent et qu'ils obéissent. Pourquoi? Parce que quand tu es dans l'instruction de Dieu, dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu, l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Aman s'attaque aux enfants de Dieu à cause de leur loi. Parce que chaque fois qu'un enfant de Dieu marche selon la loi, selon les instructions, selon la parole que le Seigneur lui a donnée, dans cette instruction-là, tu es indestructible. Amen. Est-ce que tu veux savoir comment est-ce que cette année tu seras implacable, intouchable? Souviens-toi très vite de tout ce que le Seigneur t'a donné comme instruction. Marche dans ces instructions. Marche dans cette loi. Aman dit que c'est ça qui les rend intouchables. C'est pour ça qu'on ne peut pas les atteindre. Alors, roi, je demande que tu signes un décret qu'il soit exterminé. Même si c'est l'argent que tu veux. Je te donne 10 000 pièces d'argent qu'on va verser dans ton trésor. Parce que c'est un peuple qui doit être exterminé. Est-ce
que quelqu'un entend ce que je dis? Aman va accuser le peuple qui appartient à Dieu. Et la Bible nous dit dans l'Apocalypse chapitre 12 que le dragon, Satan, le diable, est l'accusateur des frères. Et le Seigneur voulait faire comprendre aux enfants d'Israël que au début d'année, mon ami, on t'accuse. On fait quoi? On t'accuse. On t'accuse. Tu dois être conscient qu'on t'accuse. Et on demande ta tête. On demande ton extermination, ta destruction. Pourquoi? Parce que tu as choisi de marcher comme Dieu demande de marcher. Parce que tu as choisi de vivre comme Dieu te demande de vivre. C'est ça qui énerve Aman. C'est ça qui énerve le dragon qui accuse. C'est ça le mobile derrière l'accusation. C'est que c'est les gens qui ont des lois que tous les autres peuples n'ont pas. Et quand ils marchent dans ces lois, ils sont indestructibles. Ma version utilise le mot, ils sont inassimilables. Oh. Les gens qui ont fait beaucoup de français là, ils savent ce que ça veut dire. C'est un peuple comment? Inassimilable. Aux autres, on ne peut pas, on n'arrive pas à les intégrer. On n'arrive pas à faire quoi? À les intégrer. Tout le monde fait les choses, mais eux, ils ne sont jamais dedans. Les choses que les autres font, ils ne sont pas à cause de leurs lois et des règles qu'ils suivent dans leur vie. C'est un peuple inassimilable. Il constitue un danger dans ton royaume, ô empereur, une menace contre ta royauté. Il faut l'exterminer. Il faut le détruire. Oh mon frère, personne ne va t'assimiler. Amen. Personne ne va te dompter. Amen. Personne ne va t'amener sous son contrôle. Amen. Parce que tant que tu marches selon sa parole, tu obéis aux instructions qu'il te donne, personne ne peut t'amener sous son contrôle. Tu es inassimilable. Amen. Tu ne peux pas te confondre aux autres. Tu seras toujours différent. Amen. Non seulement dans les actes, mais aussi même dans ce qui t'arrive. Oh, tu n'as pas entendu ce que je dis. On va programmer le malheur dans une région, dans une communauté, mais ça ne va pas entrer chez toi. Amen. Parce que tu n'es pas comme les autres. Amen. Parce que ta demeure est à part. Amen. Parce que tu ne te confonds pas aux autres. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. L'évangile te met à part. Amen. L'évangile te place là où on ne peut pas te toucher. Amen. Aucun complot ne va réussir contre toi. Il accuse ce peuple. Comme Satan accuse les frères. Mon ami, Dieu veut que tu saches que chaque début d'année, on t'accuse quelque part. Non seulement on t'accuse, mais il y a un complot qui est monté pour ta destruction, la destruction de ta maison, l'extermination et pour te piller. Parce qu'il dit très bien à la fin du verset 12 qu'il faut piller tout leur bien. Qu'on pille! Ça dit que ce que tu as, on veut prendre. Tu n'as pas entendu ça, mon ami. Ils sont jaloux de ce que tu as. Pourquoi lui, il a ça? Dans ce village. Hein? Nous tous, personne n'a ça. Pourquoi lui, il a? Parce que ton Dieu t'a donné ça. Et ils sont jaloux. Et ils font un complot, un projet pour faire quoi? Pour détruire, pour tuer, pour exterminer et pour te dépouiller, pour prendre même ce que tu as. Pour arracher ce que tu as. Mais je vais te dire que comme ce projet n'a pas réussi, amen, dans le cas de Mardoché et de Esther et du peuple qui appartenait à Dieu,
ce projet ne va pas réussir chez toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ, ce projet ne pourra pas réussir contre toi. Amen. Quel que soit le plan qu'on a tissé, parce que tu as choisi de marcher dans sa parole. Jean chapitre 8 le dit clairement. Le verset 44 et le verset 45. Le diable ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Mais toi, la parole que tu as reçue, c'est la vérité. Amen. Et comme c'est une parole de vérité et que tu marches dans cette parole, le diable ne peut pas se tenir à côté de toi. Amen. Il ne peut pas te toucher. Il ne peut pas te bloquer. Amen. Il ne peut pas t'arrêter. Amen. Tant que tu restes dans la parole, tant que tu marches selon la parole, parce que tant que tu avances selon l'instruction que le Seigneur t'a donnée. C'est pour ça que Jésus a dit clairement, recevez mes instructions. Parce que tant que tu es dans l'instruction, rien ne peut te toucher. Rien qui vienne de l'ennemi, de l'adversaire. Le complot a été monté. Le complot a été projeté. Amen. Contre ce peuple parce qu'ils appartenaient à Dieu. Parce que Moïse et tous les enfants d'Israël en Égypte, à cette époque-là, avaient cru à la parole. Moïse leur a annoncé la bonne nouvelle que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de vos ancêtres, vous a visité. Et il a dit que le temps de sortir de cette condition d'esclavage est arrivé. Et la Bible dit que tous les anciens et tout le peuple ont cru. C'est-à-dire qu'ils ont reçu la parole. Ils se sont donnés à la parole. Ils sont restés dans cette parole malgré la résistance de Pharaon et de son armée. Dis amen à haute voix. Tant que tu restes dans la parole, tant que tu restes dans l'instruction du Seigneur, mon ami, c'est ça qui énerve l'ennemi. Pourquoi est-ce que l'ennemi est rouge contre toi? Pourquoi est-ce qu'il a le sang à l'œil quand il te voit? C'est que toi, tu es un peuple de la parole. Amen. Il n'arrive pas à t'assimiler. Il n'arrive pas à te confondre aux autres. Il n'arrive pas à t'amener à faire les choses que les autres font pour que tu sois vulnérable. Et c'est ça ton secret. Amen. Et c'est ça que le Seigneur nous a recommandé en cette nouvelle année. Amen. Amen. Restez dans l'alliance. L'alliance de Lévi. Il dit, j'ai fait une alliance avec Lévi. C'est une alliance de vie. C'est une alliance de paix. Oh, crie Alléluia. Alléluia. Et Lévi a expérimenté ça. Il a vu, il m'a adoré. Il m'a craint. Il a tremblé devant moi. Parce qu'il a vu ma fidélité. Il a vu comment je suis resté fidèle pour le protéger. Protéger sa maison, ses enfants. Et pour les garder en paix. Parce que quand je faisais alliance avec lui, je lui avais dit, mon ami, je te donne la vie. Et je te donne quoi? La paix. Et moi, je vais te dire que voilà l'alliance avec laquelle nous sommes entrés dans cette nouvelle année. Amen. Comme il tombe à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Amen. Parce que quoi? Il y a une alliance de paix. Amen. Tu as une alliance de paix avec le Créateur du ciel et de la terre. Amen. Parce que tu t'es mis à part. Parce qu'il a fait de toi son sacrificateur, son prêtre. Dis amen à haute voix. Amen. Parce qu'il a mis sa parole dans ta bouche. Et que tu gardes cette parole. Et que tu instruis. Où est notre protection et notre sécurité? C'est dans l'évangélisation. C'est d'enseigner les âmes à marcher selon la parole de Dieu. Voilà notre lieu, le lieu de notre cachette. Voilà là où tu vas te cacher avec ta femme, tes enfants, avec ta famille. Gardez sa parole dans ta bouche. Ne pas fermer la bouche. Parler, prêcher, enseigner, instruire les hommes selon la parole de Dieu. Dis amen à haute voix. Répandre la parole autour d'eux. Voilà la grotte dans laquelle tu seras enfermé. Et où aucun malheur ne t'arrivera. Dis amen à haute voix.
Si tu marches selon cette alliance, aucun malheur ne t'arrivera. La vie sera ton partage. La paix sera ton partage. Partout où tu seras, partout où tu vas passer, partout où tu vas habiter. Parce que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il est fidèle. Parce qu'il t'a appelé pour répandre sa parole. Notre tâche, frère, c'est de répandre sa parole. Les sacrificateurs, descendants de Lévi, c'est pour cela qu'ils n'avaient rien d'autre à faire que de se concentrer à Dieu. Dieu était leur héritage. Le découvrir, le connaître, connaître sa parole et enseigner ça partout où ils sont. Et Dieu leur a dit, voilà la responsabilité que je vous donne au milieu des 12 tribus. Et vous êtes mon héritage. Je suis votre héritage. Je suis votre défenseur. Je me rassurerai que tout ce que vous avez besoin, je pourvois à vos besoins. Parce que vous faites ce qui me tient à cœur. Qu'est-ce qui tient au cœur de Dieu? Dieu veut que la connaissance de Dieu soit répandue. Il dit que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme l'eau couvre le fond des mers. Et cela va arriver comment? Par la bouche de ceux qui ont fait alliance avec lui et qui répandent cette parole. Alors la connaissance de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, frère, c'est que les gens le connaissent. C'est la chose la plus importante. Ce qui tient au cœur de Dieu. C'est pour cela que toute activité que tu mènes est secondaire. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Tout ce que tu fais est comment? Secondaire. C'est la plateforme que Dieu t'a donnée pour que tous ceux qui sont avec toi là, tu répandes la parole de Dieu. Que tu enseignes ces préceptes. Que tu enseignes par ta vie et par tes paroles. Tu es maçon, c'est pour qu'au milieu des entrepreneurs et des maçons, tu répandes par ton exemple et par tes enseignements. Quel que soit ce que tu fais dans la vie, c'est la plateforme que Dieu t'a donnée pour que tu joues ton rôle de sacrificateur. Dis Amen à haute voix. Amen. Et tant que tu joues ce rôle de sacrificateur, l'alliance de vie et de paix va continuer à se manifester dans ta vie et dans ta maison et dans la vie de tes enfants. Amen. Parce que quoi? Tu fais ce que Dieu attend de toi. Et ce qui est cher dans le cœur de Dieu. Dieu veut que sa connaissance soit répandue. Les gens, ce n'est pas à cause de l'ignorance que le monde périt. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? C'est à cause de quoi? Il dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et toi et moi, il nous a choisis pour répandre sa connaissance. Voilà notre premier travail. Et tant que tu seras dans cette activité, tu seras caché là où rien ne peut t'atteindre. Tu seras caché là où personne qui veut du mal, qui te veut du mal, ne peut te toucher. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Mardoché, Esther était engagée à vivre selon la parole. C'est ça qui a énervé Aman. Mardoché dit que moi j'obéis à la parole, pas aux hommes. Dis Amen à haute voix. J'adore Dieu, pas les hommes. Je respecte les hommes. Je suis au service des hommes selon mon travail. Je fais tout ce qu'on me demande de faire, mais je n'adore pas les hommes. Je ne substitue pas les hommes à Dieu. Les hommes ont leur place. Dieu a sa place. Voilà la position de Mardoché qui a énervé Aman. C'est pour ça qu'en accusant les Juifs, il dit que c'est à cause de leur loi. Leur loi là, on n'arrive pas à les assimiler. Ils sont trop attachés à leur loi. Et leurs lois sont différentes des lois des autres peuples. Parce que Mardoché connaissait sa mission. Même en exil, il avait pris la résolution que c'est l'Éternel qui est son Dieu. C'est l'Éternel qu'il sert
c'est devant l'Éternel qu'il se prosterne. Il obéit aux hommes selon la fonction qu'on lui a donnée, le travail qu'on lui a donné. Il fait son travail correctement. C'est pour cela que lorsqu'il avait appris qu'on voulait tuer le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dénoncé. Dis Amen à haute voix. Amen. Il aurait pu s'associer à ces gars qui préparaient le coup pour dire que moi aussi, je vais être avec vous comme ça, dans votre gouvernement, je vais avoir une place importante. Mais le gars a dit que non, il est resté loyal. Parce que son Dieu leur a enseigné à être quoi? Des personnes loyales. Il est resté loyal à son patron. Il est resté loyal au roi. C'est pour cela qu'il est allé dénoncer. Il n'a pas participé au complot. Dis Amen à haute voix. Parce qu'il était loyal. Parce que son Dieu lui enseigne d'être quoi? Loyal. Alors que les autres peuples, ils trahissent facilement. Tu lui fais confiance, il fait quoi? Il trahit. Il a ses intérêts personnels. Alors que les enfants de Dieu, Dieu dit, les intérêts de ton patron deviennent tes intérêts. Les intérêts de la société où tu travailles deviennent tes intérêts. Tu travailles pour qu'elle marche bien. Parce que le bonheur de cette entreprise, ton bonheur dépend du bonheur de cette entreprise. Voilà ce que Dieu enseigne à ses enfants. Pas que ne dors pas, alors que le monde enseigne aux autres que ne dors pas au premier banc. Si tu as moyen de prendre ta part, tu te sers. Tant pis si le patron tombe. Amen. Voilà comment le monde et il se compte. Dieu, lui, il nous enseigne à être quoi? Des personnes loyales. C'est ce que Mardochée était. Et c'est ce qui le sauve. Dis Amen à haute voix. Amen. Quand on va l'accuser, le jour où on a parlé la potence pour le détruire, pour le tuer, Dieu enlève le sommeil au roi. Le roi demande qu'on apporte le livre des annales. Et on commence à lui lire le livre des annales. Jusqu'au matin, et on tombe sur l'histoire de Mardochée qui avait sauvé le roi. Et dans ça, le roi demande, mais qu'est-ce qu'on lui a fait? La personne qui disait que non, on n'a rien fait parce que rien n'est écrit. Parce qu'on écrivait tout. Le livre des annales, quand le roi faisait quelque chose à quelqu'un, on faisait quoi? On écrivait. Mais le roi était étonné que, après qu'on ait lu l'histoire de Mardochée qui a sauvé la tête du roi, il s'attendait à ce que la suite dise que voilà ce qu'on avait fait à Mardochée. Mais le roi dit que comment un gars peut sauver ma tête? Et qu'est-ce qu'on lui a fait? Et le gars qui lisait dit que on ne lui a rien fait. Le roi dit que c'est pas possible. Le roi se lève et dit que c'est pas possible. C'est pas possible. On doit faire quelque chose à ça. Il a sauvé ma tête. On dit Amen à haute voix. Et il envoie son gars. Il dit qu'il va regarder à la salle d'attente. Qui est là-bas? Fais-moi venir la personne qui est là-bas. Et voici que c'est qui? C'est Aman qui est venu très tôt le matin pour demander la tête de Mardochée. Et lorsqu'il entre, le roi lui demande que penses-tu qu'on doit faire à une personne que le roi veut honorer? Ok, alléluia. Alléluia. Que penses-tu qu'on doit faire à une personne que le roi veut honorer? Et la Bible dit que Aman a cru que c'est lui qu'on devait honorer. Il dit que qui d'autre le roi veut honorer dans ce palais, dans cette cour. Hier soir, j'étais avec lui à la réception de la reine. Parmi tous ses serviteurs, j'étais le seul qui l'a accompagné. Qui d'autre le roi veut honorer? Il a dit tout ce qu'on doit faire. On doit prendre la dernière robe du roi. Avec sa couronne, on met sur la tête de cette personne. On doit prendre le cheval du roi habillé, comme au jour de fête. Et on va placer la personne sur ce cheval. Et on va faire parcourir la personne dans toute la ville de Suse. Et il y aura quelqu'un devant en train d'annoncer que ce gars, c'est un gars que le roi a décidé d'honorer. Toute la ville va sortir. Et toute la ville va acclamer le gars. Parce que le roi est en train d'honorer le... Quand il a fini de décrire, le roi a dit que tu vas prendre Aman, Mardochée.
Et tu fais à Mardochée exactement tout ce que tu as. Et lui, il était venu tôt le matin pour demander la tête de... Il a passé toute la journée à mener Mardochée. C'est lui qui était le héros. Que l'annonceur qui était devant et qui annonçait que voici l'homme que le roi a décidé de... Ils ont parcouru toute la ville. Et il est revenu avec Mardochée. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Il est rentré la tête basse, la queue entre ses jambes, dans la honte. Retrouver son conseil satanique. Qui lui ont demandé que c'est comment, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé. Il dit que vous n'avez pas entendu. Voilà ce qui s'est passé. Et les gars lui ont demandé que ce Mardochée-là, c'est un juif. Tu dis que c'est un juif. Il dit que, pourquoi tu ne nous as pas dit ça avant? Si ce Mardochée était un juif, c'est-à-dire un enfant de Dieu, et que toi, tu as commencé à tomber devant lui, sache que tu ne vas que continuer à tomber. C'est ça qui va arriver à tes adversaires. C'est ça qui va arriver à tous ceux qui font des complots contre toi. En cette nouvelle année, c'est ça qui leur arrivera. Ils vont tomber devant toi. Ils seront renversés devant toi. Ils seront humiliés devant toi. La potence qu'ils ont préparée pour ta tête, ils seront pendus à cette potence-là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ce que le Seigneur a décidé de faire pour toi en cette nouvelle année. Tous les complots seront renversés. Tous les complots seront détruits. Tous les méchants seront arrêtés. Parce que le Seigneur va faire retomber sur leur tête leur propre méchanceté. Leur arc sera brisé. Je dis que leur arc contre toi sera brisé. Leur flèche qu'ils ont préparée contre toi va transpercer leur propre cœur. En cette nouvelle année, c'est ce qui arrivera à tes adversaires. C'est ce qui arrivera à tous ceux qui ont fait des projets contre toi. Parce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'a pas changé. Parce que le Dieu de Moïse, le Dieu d'Esther, le Dieu de Mardochée n'a pas changé. Ce Dieu va marcher avec toi cette année. Ce Dieu va marcher devant toi cette année. Ce Dieu va livrer tes batailles. Ce Dieu va faire tomber tes adversaires. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons nous mettre debout. Tu commences à bénir le Seigneur. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix, adore le Seigneur. Voilà ton sort en cette année. Voilà ce que le Seigneur te réserve en cette année. Voilà ce qui va arriver chez toi en cette année. La paix est ton partage. La vie, c'est ton partage. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Parce que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes ennemis et mes persécuteurs qui chancellent et tombent. Ils sont confondus. Ils resteront confondus. Oui, Seigneur, ils sont confondus. Au nom de Jésus, lève tes mains à tout le monde. Dis à haute voix, Seigneur Jésus, je reçois ta parole en cette saison de l'année. Parce que ta parole est la vérité. Le ciel et la terre passeront. Ta parole ne passera pas. Je reçois ta parole. Je la serre dans mon cœur. Oh Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Que tu libères dans ma vie, dans ma maison, dans mes entreprises, dans mes affaires.
Cette puissance qui est dans ta parole. Que tu m'as donné ce jour. Merci Seigneur. Parce que les complots seront démasqués. Les complots seront renversés. En ce moment, je libère ton feu. Le feu de Dieu marche devant moi. En cette saison, en cette année, pour consumer tout ce qui est satanique, tout ce qui est occulte, tout ce qui est mystique. Le feu, le feu, le feu, le feu, contre toute arme préparée à quelque lieu que ce soit. Contre moi, contre ma maison, contre mes enfants, contre mes affaires. Cette arme est brisée. Cette arme est cassée. Elle est anéantie. Elle est brûlée par le feu de ta parole. Parce que ta parole n'est-elle pas comme un feu? Ta parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Le feu! Le feu! Le feu! Ils sont brisés. Je déclare, ils seront brisés. En cette année, ils seront brisés. Au nom de Jésus-Christ. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 677 38 26 83 671 06 73 49 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.